Salut tout le monde, comment ça va? Salut toi qui es sur le podcast de Dev2Be Curious. Restons curieux sur le développement. Alors aujourd'hui, nouveauté des librairies, ça fait un petit moment que j'ai pas publié, j'étais au Hellfest la semaine dernière. Il y a quelques petits points que j'ai voulu relever qui étaient intéressants sur les dernières mises à jour. Eh bien, officiellement, ça y est, ES 2022 est sorti. Ça y est, c'était la semaine dernière. Officiellement, c'est sorti la mise à jour du README, en fait, du global, et de la doc officielle qui est imbuvable, tellement qu'il y a d'informations, est sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir, en fait, de cette version Eh bien, déjà, un peu ce qu'il y a pu te dire, ce qui a pu être dit, pardon, c'est il y a les champs privés qui sont valides, ça y est, il y a les statiques champs et static method qui sont sortis, il y a l'ajout du add pour indexation des tableaux. Voilà, quelques petits points comme ça intéressants. Je vous invite à aller voir les dernières nouveautés là-dessus sur ECMAT 262 ou sur les différents blogs qui ont validé ça. Mais ça y est, c'est officiel. Après, l'autre point qu'on peut donner comme information, il y a MAUI qui est sorti en 6.0 400, donc en service release 1, l'idée étant qu'elle sorte par la suite après en version 7, incluant la version 7, donc ce sera confirmé. Je vais pas lister tout ce qu'il y a, c'est impressionnant, il y a, je sais plus, une cinquantaine ou soixantaine de mises à jour, de issues, quoi. Ça carbure à fond là-dessus. Énormément de nouveautés, des fixes, des améliorations. React est passé en 18.2. Alors là, c'est juste des petits fixes, des choses simples et deux petites améliorations, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a Angular qui est en 14.1, mais en preview. Donc du coup, on attend un peu, mais ce sera en 14.1. Donc vous savez que Angular est sorti en 14. Voilà sur ça. Et puis après, il y a TypeScript qui est en 4.8 en preview aussi. Donc ça, c'est top aussi, qui va arriver. Voilà, bon après il y a plein d'autres petites mises à jour qui ont été faites, mais c'est pas grand chose. Il y a Python qui va peut-être bientôt sortir sa prochaine livraison, sa prochaine release. Il y a aussi Next qui va sortir sa prochaine release aussi. Ils sont en train de prévoir toute une refonte avec le middleware. Donc ça pareil, c'est des points intéressants à surveiller. Et d'autres infos au passage, bon, qui sont pas des librairies, il y a Copilot qui passe bande de putes, passe en version payante. Donc voilà, on est content, ceux qui l'ont testé. Moi je suis content, j'utilise et puis bah là j'ai envie d'utiliser tout le temps. Donc je suis en train de me poser la question si je paye 10 € par mois pour ça, c'est vrai que c'est vachement plaisant. Mais bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin en tant que dev, je sais pas. Et bizarrement, à ce moment-là, Amazon est en train de sortir en preview son Whisperer pour codeur, donc disponible sur AWS. aws.amazon.com/fr.com/fr/code Whisperer. Voilà, c'est intéressant de voir ça là-dessus. Donc il y a pas mal de choses qui sortent normal, et puis on va voir ceux qui gagnent là-dessus sur les aides. Savoir si ça aide vraiment ou pas. Moi je trouve qu'il y a des fois d'intérêt vraiment, je trouve que j'ai gagné du temps par moment, puis des moments je me dis franchement ça me saoule. Et des fois c'est impressionnant et des fois c'est juste ça sert à rien quoi. Même des fois c'est même chiant. Donc à peser le pour ou le contre, des fois je gagne du temps, des fois je gagne pas de temps. Donc voilà. Voilà sur la dernière nouveauté. Après, il y a plein de petites mises à jour, comme je disais, sur d'autres librairies, mais il n'y a pas grand-chose de plus que ça, même si là, c'était intéressant. Si, il y a ASP.NET Core qui est passé en Preview 5 pour la livraison de .NET. Je vous rappelle, .NET est livré une fois par an sur ces mises à jour. Voilà sur ça. Voilà ce qu'on pourra retenir. Dans React, quand même, il a pris en compte que c'est sûr officiellement... Next, pardon, c'est sûr que... et React d'ailleurs, que IE n'est plus supporté... Non, dans Vue, pardon, je vais y arriver. Dans Vue, ça y est, c'est supporté... c'est plus supporté IE. N'est plus supporté. IE 11, le dernier. Donc ça, c'est en train d'arriver. Angular 14, pareil, avec Angular 13 et 14. Voilà, donc on est en train d'entériner toute la partie IE de plus en plus. Voilà sur ça. Bon, je vous laisse. C'était une petite mise à jour. Je vous dis à très vite pour du code. On en reparlera. Et pas mal de nouveautés pour la rentrée. Je vous en reparlerai. Allez, à plus et codez bien. Soyez curieux. Restez curieux, curieuse. Ciao.